Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Jim et Suleiman font leur mea culpa. De leur côté, Antoine et Leroy sont à couteau tiré. La fièvre maternelle s'empare d'Hortense et Mehdi. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Mardi 16 juillet dans Ici tout commence. Cléo révèle la vérité à Suleiman et Jasmine ayant été placés en garde à vue par la police pour le meurtre de Fabien Chevel. Jim décide d'aller au commissariat pour expliquer aux gendarmes qu'elle est innocente. En effet, il déclare qu'il était avec elle dans les bois quand ils ont entendu un coup de feu. Mais les gendarmes le soupçonnent de couvrir sa petite amie et prolongent la garde à vue de cette dernière. De retour à la villa, Jim informe Bérénice, Carla, Suleiman, Rose et Constance de la situation. Tout le monde est persuadé que Jasmine est innocente, mais ils comprennent que les gendarmes la soupçonnent puisqu'elle leur a menti en leur disant qu'elle ne connaissait pas Chevel. Après quoi, Jim prévient Suleiman des suppositions de Jasmine concernant Cléo. D'après elle, la jeune fille pourrait faire partie de la secte. Suleiman refuse cette idée en bloc. Le ton monte, ce qui alerte Rose et Constance. Jim les met donc dans la confidence et leur raconte l'histoire de Louise, la meilleure amie de Jasmine dans la communauté, qui était la fille de Chevel et qui serait morte par noyade. Il leur expose la théorie de sa petite amie. Chevel aurait fini par découvrir que Louise était vivante. Rose pense alors que Louise et Cléo pourraient être la même personne. Suleiman profite ensuite d'une balade sur la plage avec Cléo pour la confronter à ce sujet. La jeune fille finit par avouer qu'elle est bien Louise, et que les Louvain, des amis de sa mère, l'ont aidée à s'échapper de la communauté en faisant croire à une noyade. Après ça, Cléo n'a jamais revu son père biologique, Fabien Chevel. Les Louvain l'ont protégé en lui faisant l'école à la maison, en déménageant fréquemment et en lui interdisant d'avoir des réseaux sociaux. Cléo demande à Suleiman de garder ses révélations secrètes afin d'éviter à Jérôme et Sandrine Louvain d'avoir des problèmes. En rentrant à la villa avec Suleiman, Cléo tombe justement sur eux, qui étaient morts d'inquiétude en son absence. Rose tente d'apaiser les choses en les invitant à se joindre à eux pour le barbecue qu'ils ont prévu dans la soirée. Mais les Louvain refusent afin de rester professionnels. Jérôme souligne que Cléo n'est pas en vacances, elle est là pour travailler. Suleiman remarque alors à quel point l'attitude de la jeune fille change auprès de ses parents adoptifs, comme si elle était sous emprise. Il partage son point de vue avec Rose. Finalement, Suleiman finit par raconter à Rose et Constance ce que Cléo lui a dit sur la plage. Elle le répète à leur tour à Paul pour qu'il retrouve le dossier des Louvain dans son bureau. Les papiers du dossier confirment que les Louvain déménagent quasiment tous les 10 mois. Quant à la pièce d'identité de Cléo, elle indique bien Cléo Louvain et non Louise Chevel. Soudain, Suleiman regrette d'avoir trahi Cléo, affirmant que les Louvain sont des gens bien qui se sont sacrifiés pour la protéger. Rose souligne toutefois que l'alternative qu'ils ont offerte à leur fille adoptive n'est pas forcément mieux. Constance renchérit en confirmant qu'ils sont prêts à beaucoup de choses pour la protéger, supposant qu'ils seraient capables d'aller jusqu'au meurtre. Est-ce que les Louvain ont assassiné Fabien Chevel? Leroy s'excuse auprès d'Antoine et dans le bureau de la direction, la tension est toujours palpable entre Leroy et Antoine. Le chef en veut toujours au directeur adjoint de lui avoir caché toute une journée ce qui s'était passé à la villa de Paul Garnier où leurs fils passent leurs vacances.
Laetitia, qui surprend leur dispute, leur rappelle qu'ils sont attendus au Doubla. En cuisine, Anaïs est obligée d'intervenir pour éviter que les choses ne dérapent entre le roi et Antoine. Ces derniers se disputent autour d'une découpe de champignons. La chef les recadre pour gagner en efficacité. À la fin du service, Anaïs félicite sa brigade car les retours de salle sont positifs. Elle s'attarde néanmoins auprès de le roi pour souligner qu'il est assez dur envers Antoine, qui, contrairement aux autres, n'est pas cuisinier de formation. Elle lui suggère de renouer le dialogue pendant la plonge. Le roi s'exécute. Il présente ses excuses à Antoine pour s'être acharné sur lui alors qu'il était simplement inquiet pour Jim. Antoine avoue qu'il se sent aussi très inquiet pour Suleiman. Les deux hommes finissent donc par se retrouver autour de leur sentiment d'impuissance. Hortense et Mehdi sont pris dans un mensonge en arrivant au studio. Mehdi et Hortense se rendent compte que leur brigade a déguerpi sans prévenir. Malik et Maya se sont éclipsés pour faire l'amour, tandis que Léonard s'est octroyé une pause pour aller prendre un morceau au restaurant éphémère. Agacé par leur manque de sérieux, Mehdi leur fait croire qu'Hortense est enceinte et qu'ils doivent lui éviter des émotions trop fortes. Pendant que la brigade se remet au travail, Hortense prend son mari à part pour lui exprimer sa réticence à mentir autour d'une grossesse. Finalement, Mehdi réussit à la convaincre des effets bénéfiques d'un tel mensonge. Et pour cause, Malik, Maya et Léonard carburent pour préparer un buffet complet. Hortense se prend tellement au jeu qu'elle fait croire à des maux de ventre. Au même moment, Vic vient la retrouver car Maya lui a laissé entendre qu'elle était enceinte. Dans la confusion, Vic en a parlé à leur mère au téléphone. À la fin de la journée, Hortense appelle sa mère pour lui dire qu'elle n'est pas enceinte. Mais Eugénie Rochemont ne la croit pas. Elle pense que sa fille fait preuve de prudence et éviter de l'annoncer avant 3 mois. De son côté, Mehdi commence à recevoir plein de messages de félicitations de la part de membres de sa famille. En les croisant, Olivia ne manque pas de les féliciter à son tour. Il semble donc que leur mensonge a pris une ampleur inattendue.